Neurodesigner, neurodesigner. Je suis sous Sky, défoncé, je suis trop fire. Fuck le rap, Néro, je suis un nouveau designer. Nouveau designer, Néro, je suis un nouveau designer. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Public dans cette émission Aphrodite. Aujourd'hui, je suis avec Evelyne qui va intervenir dans un court instant. Mais avant tout, j'aimerais donc refaire un appel à témoins concernant l'émission du 17 février. Nous avions lancé un appel à témoins et sur le handicap dans le monde du travail. Comment est-ce que les personnes handicapées s'intègrent dans une société? Ou alors, si vous êtes une personne handicapée, comment se passent vos journées et comment est le regard de vos collègues vis-à-vis de votre handicap? Donc, veuillez nous contacter sur www.radiopublic avec un k.be. Alors, comme je le disais, je suis avec Evelyne. Aujourd'hui, nous allons donc voir la suite et la fin de la morphologie. Et aujourd'hui, Evelyne, nous étudierons la morphologie en X ou en 8. D'abord, bonjour Evelyne. Bonjour Karine. Alors, raconte, comment vas-tu aujourd'hui? Ben, je vais bien, un peu plus vieux, mais ça va. On garde le moral, on garde le cap. Écoute, aujourd'hui, nous allons terminer donc la morphologie. Tout à fait. Et parle-nous un petit peu de cette morphologie en X ou en 8. Mais la morphologie en 8 ou en X ou encore sablier est pour moi en tout cas la morphologie là presque parfaite. Ah ben, tu vas nous dire pourquoi. Tout à fait. Pourquoi presque ou pourquoi parfaite? Pourquoi parfaite? Pourquoi parfaite? Parce que c'est une morphologie où on peut se permettre de tout porter. Des rayures, des carreaux, du large, du skinny, du moulant, du super moulant, du décolleté, du super décolleté. Voilà. Ah ben, elle est parfaite alors. Presque. Alors, dis-moi. Et pourquoi presque? Pourquoi presque? Parce que cette morphologie parfaite, entre guillemets, avec des gros guillemets, a des vêtements qu'elle doit éviter aussi. Ok, d'accord, mais ça, tu nous en parleras tout à l'heure. Oui. Mais dis-nous, comment est-ce qu'on reconnaît une morphologie en X ou en 8? Comment reconnaître? Déjà, comment savoir si on est X, 8 ou sablier? D'office, on a tendance à avoir une grosse poitrine ou en tout cas une poitrine plus développée que la taille et c'est proportionnel à la hanche. Donc on ne peut pas être X si on a une petite poitrine et des grosses hanches ou une grosse poitrine et des petites hanches. Donc la X c'est vraiment, on va dire, du 80 poitrine, on arrive plus ou moins à 80-85 hanches. Et au niveau de la taille, elle est beaucoup plus petite. On va dire, il y a plus ou moins 10 à 15 cm en moins par rapport aux hanches et à la taille. Ok. Aux hanches et à la poitrine. À la poitrine. Alors, par rapport aux vêtements à mettre quand on a cette morphologie, quel genre de vêtements éviter? Quel genre de vêtements, tu as dit qu'on peut presque tout porter. Oui, on peut presque tout porter. Alors, quel genre de vêtements il faut éviter? Les vêtements à éviter, donc on va commencer par les jupes. Il faut éviter les jupes trop larges pour ne pas accentuer justement ce volume au niveau des hanches. Il faut éviter les jupes taille basse parce que ça ne mettra pas en forme notre taille fine parce que la taille basse, elle descend un peu en dessous de la taille et c'est pas très glamour. Oui. Du coup, il faut cintrer... Il faut cintrer le pantalon vraiment au niveau de la taille, se permettre des grosses ceintures, des petites ceintures, mais ça doit vraiment arriver au niveau de la taille.
Au niveau ça c'était au niveau des jupes. Au niveau des pantalons, il faut éviter les bootcut, qui est recommandé aussi pour les tailles en X, mais l'éviter quand on a des petites jambes. Ok. C'est quand on a des petites jambes, ça ne va pas du tout. Les pantalons taille basse, tout comme avec les jupes. Oui. Les pantalons trop amples. Ok. Et en fait, quand je dis trop ample, c'est pas le genre pas de def, ça on peut se permettre, mais ample, surtout avec les poches sur le côté. D'accord. Le genre un peu safari, ça on oublie parce que voilà, ça va nous doubler de volume au niveau des hanches. Et les pantalons à motif un peu que j'appelle froufrou. Le motif qui ressemble à rien, qui peut être beau sur certaines silhouettes, mais quand on est en X, ça va pas du tout. Ok. Et tu as toujours l'habitude de nous donner des astuces, Eve et toi, de comment s'habiller quand on a une certaine morphologie. Alors, en X, d'après Eve et toi. D'après Eve et toi, pour moi, mon coup de cœur, c'est la robe portefeuille. Ah, oui. Sympa. La robe portefeuille, en plus, comme le beau temps va arriver, la robe portefeuille, elle est en tout cas déclinée sur plusieurs formes chez Eve et toi dans le magasin Kitoko et toi. Et c'est une robe qui nécessite pas beaucoup d'accessoires en plus parce qu'elle est déjà un bijou à elle tout seul. Oui. Et donc, je rappelle que Evelyne est couturière. Elle sait de quoi elle parle. Merci Karine. Et donc, si vous avez besoin d'une couturière, une styliste, vous avez Evelyne, vous savez où la trouver. Vous pouvez nous contacter sur www.radiopublic.be pour retrouver Evelyne. Mais on va chercher quand même un numéro de téléphone. Bien sûr. Où nos auditeurs pourront nous contacter facilement. Et dans les prochains jours, les prochaines semaines, vous retrouverez Evelyne dans un autre magasin éphémère. On aura le temps d'en reparler. Et alors, aujourd'hui, j'aimerais que tu nous donnes le nom de quelques célébrités qui ont cette forme-là. Pour un petit peu nous situer. Ça, j'avais... là, tu me prends de court. Hein? Tu me prends même Mais de court. alors, je te pose la question. Est-ce que Kim Kardashian, par exemple, elle est en... Non, parce qu'elle a une petite poitrine, Kim Kardashian. Ah. Elle a des grosses hanches. Oui. Mais une petite poitrine. Alors, qui prendrais-je? Jennifer Lopez. Non plus. Non plus. Elle est, je dirais même en A parce qu'elle a une très petite poitrine. Ah bah ça, je ne savais pas, oui. Alors, tu nous apprends. Alors, qui d'autre? Vas-y, chauffe. Je suis à court d'idées. T'es à court d'idées. Moi aussi, parce que j'avais pas... parce que je vais pas non plus raconter des bêtises. Oui. Donc, du coup, je dois faire je devais faire une petite recherche. Ben, écoute, je lance ça pour les personnes qui nous suivent. Oui. Devoir à domicile. Est-ce que vous pouvez rechercher une ou plusieurs célébrités qui ont une morphologie en X ou en X. Donc, on attend vos réactions. Donc, voilà. Pour passer à autre chose, nous allons passer au bien-être. Le bien-être commence par Evelyne. Moi, je dis le bien-être commence par la bouche. Voilà. Les grands esprits se rencontrent, Evelyne. Le bien-être commence par la bouche. Voilà. Il y a la parole qui sort de la bouche. Ah oui, les grands esprits se rencontrent. Et donc, on va vous donner des petites astuces pour nettoyer son organisme. Hein, et on ne le fera pas aujourd'hui. On va commencer, on va faire une petite intro pour la semaine prochaine et les semaines d'après. Je ne sais pas si Evelyne a une petite astuce à nous donner. Par rapport à la bouche? Par rapport à la bouche. Ou aux mauvaises langues? Écoute, par rapport à la bouche,
Les mauvaises langues, on va peut-être les garder pour la prochaine, pour la Ok, semaine je suis prochaine. On va commencer par la bouche. Que dirais-tu de la laine? Ah, hein? Pourquoi la laine? Parce que je pense, on a tous un jour ou l'autre eu ce petit truc dans la bouche. On se demandait qu'est-ce qu'on a mangé la veille, la bouche un peu pâteuse. Mais qu'on a eu la bonne copine ou le compagnon qui était gêné de dire ma chérie, ma puce, bah, excusez-moi l'expression, tu pues de la gueule, hein? On va dire. Voilà. Voilà, c'est resté là jusqu'à un jour où une bonne amie qui n'avait pas peur de perdre l'amitié, qui a dit ben écoute, aujourd'hui je trouve que ton haleine n'est pas très fraîche. Diplomatiquement dit que voilà. Et donc du coup, Karine, toi tu as l'astuce. L'astuce parce que je l'ai testé. Tu l'as testé. Voilà, parce que moi j'ai souvent des problèmes avec mes amygdales et je remarque souvent qu'il y a des dépôts blanchâtres comme ça. Regardez, hein, ouvrez grand votre bouche devant votre miroir. Tout simplement, vous prenez de l'eau tiède. Vous mélangez avec 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre et du sel marin, simplement dans un grand verre et chaque matin ou chaque soir, je conseille le soir. Pourquoi? Parce que la journée, on a mangé. Hein. Effectivement. Et alors, vous gargarisez sur votre gorge. Vous gargarisez bien. Et vous jetez de l'eau dans... Il ne faut pas l'avaler. Hein? Non, surtout pas l'avaler. Surtout pas l'avaler cette eau. Vous gargarisez, puis vous la jetez. Et vous remarquerez qu'au bout d'une semaine, vous aurez une haleine fraîche déjà. Et vous remarquerez que cette sorte de pâte sur les amygdales auront disparu. Donc voilà, ça c'est mon astuce. Je l'ai testé et ça fonctionne. Pour vous dire que je raconte pas des conneries, allez tester et vous verrez. Donnez-nous votre témoignage. Voilà. Ça, c'était mon astuce du jour. Merci, Karine. Magnifique. Mais mettons bien le point sur le i, que ce n'est pas seulement dû à un problème d'amygdale. Il y a beaucoup d'autres raisons pourquoi on n'a pas une haleine fraîche. Mais pour cela, voilà, comme ici, on est arrivé à terme de notre émission. Ah oui. On va revenir dessus à la prochaine émission. Oui. Mais maintenant, nos auditeurs ou auditrices, ne manquez pas à nous poser aussi des questions. Des questions, voilà. Comment parce que ça nous donne matière à réflexion et à revenir chaque fois avec un sujet. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous avec des questions. Pourquoi pas des conseils si vous avez testé quelque chose pour les personnes qui a marché ou qui n'a pas marché. Exactement. Comme ça, on peut rectifier parce qu'une personne n'est pas l'autre. Exactement, Evelyne. Voilà. Voilà. Ben, tout est dit pour aujourd'hui. Mais vraiment, nous espérons que la prochaine fois, vous serez des nôtres. Mais surtout, n'oubliez pas notre petit devoir à domicile. Trouvez-nous une star en morphologie 8X ou sablier. Voilà, on vous attend la semaine prochaine sur la radio publique dans l'émission Aphrodite. À bientôt, Evelyne. À bientôt, Karine. Neurodesigner. Je suis sous Sky, défoncé, je suis trop fire. Fuck le rap, négro, je suis un nouveau designer. Nouveau designer, négro, je suis un nouveau designer. Elle veut de Louis Chanel, WTTN. Négro, je suis un nouveau designer. Nouveau designer. Nouveau designer. Nouveau designer. Nouveau designer. Négro, je suis un nouveau designer. Nouveau designer. Elle veut de Louis Chanel, WTTN. Négro, je suis un nouveau design, nouveau design, nouveau design, nouveau design, nouveau